Vous allez bien. On part sur la deuxième et dernière vidéo de la semaine parce que c'est un petit peu long quand même à préparer. Donc j'ai besoin de me reposer un petit peu aussi. Donc on lit l'énoncé. Alors, Madame Robert ayant gagné au millionnaire, je ne savais pas. J'ai appris quelque chose. Super. A décidé d'ouvrir un restaurant semi-gastronomique. Alors, je ne cuisine pas, mais pourquoi pas. Le chef cuisinier propose la carte suivante. Alors, est-ce que ça va me plaire? En entrée, salade composée ou avocat crevette. Ouais. Et on me dit qu'une étude indique que 65% des clients préfèrent la salade, j'imagine la salade composée. Ouais, remarque entre les deux choix, je pense aussi que je prendrais la salade, moi. En plat, on me propose une truite meunière, ça me plaît plus déjà, un pavé de bœuf ou un poulet basquez. Miam miam. Un client choisit obligatoirement une entrée et un plat. Pas de dessert, un café et c'est tout. Bon, pourquoi pas? Je suis pas très sympa en fait, moi comme gérante de restaurant, faut mieux pas être mon client. La problématique. Alors, pour gérer le stock de marchandises, Madame Robert doit savoir quel menu est le plus susceptible d'être choisi. Bon, alors finalement, ça veut dire que je dois déterminer quel menu a la probabilité la plus élevée. Et puis je suis sympa, je vous avais mis en aide de probabilité. Arbre de probabilité. Alors, comme c'est nouveau pour vous, on va vraiment y aller pas à pas dans le travail. La première chose que je vous conseille de faire, c'est d'associer des lettres aux différents plats pour éviter d'avoir trop à écrire, ça va encombrer votre arbre. Donc, salade composée par exemple, donc je vais écrire salade, je vais pouvoir la symboliser par quelle lettre? Par la lettre S, très bien. Et je vais en profiter pour mettre la probabilité si je la connais. Donc, si j'ai noté S pour salade, je vais écrire que c'est la probabilité de S égale. Eh bien, je sais que 65% des clients préfèrent la salade. Ma probabilité, ça va donc être 65%, donc on divise par 100. On avait fait ce travail, vous vous rappelez, passage en décimale. Soit je le fais à la calculatrice, soit je le réalise de tête, et j'ai donc 0,65. Ma probabilité qu'un client choisisse de la salade est de 0,65. Maintenant, je vais continuer avec le plat avocat crevette. Oh là là, ça envoie pas trop du rêve, je trouve, avocat crevette. Alors, avocat crevette. Donc, je vais le symboliser par la lettre A. Donc, la probabilité associée, ça sera P entre parenthèses A égale. Et je vais donc mettre, comment je vais calculer? Soit c'est salade, soit c'est avocat. Je sais que salade, c'est 0,65 sa probabilité. Donc l'avocat, finalement, ça va être le reste. Et je vous rappelle que quand on additionne la totalité des probabilités, pour les entrées, on a 1. Donc finalement, il va me rester combien sur 0,65 par rapport à 1? Alors si vous avez du mal avec ce raisonnement, vous pouvez raisonner en pourcentage. C'est plus simple pour vous. 100%, vous partez sur 100%. Si 65% des clients préfèrent la salade, il me reste combien qui vont prendre l'avocat? Voilà, il me reste 35%. Donc on est sur le même raisonnement avec les probabilités. Simplement, on n'a plus les pourcentages. Je fais donc 1 moins 0,65, ce qui me donne 0,35. Alors ça c'était les entrées, maintenant je vais faire le plat. Pour le plat, j'ai une truite meunière s'il vous plaît. Une truite, je vais donc la symboliser par la lettre T. Je suis très originale. Donc la probabilité d'avoir une truite, alors ici on m'indique rien. Truite ou pavé ou poulet. Quand on m'indique pas, finalement, c'est que j'ai autant de chances d'avoir une truite, un pavé ou un poulet. J'ai 3 possibilités. J'ai donc une chance sur 3 pour la truite, une sur 3 pour le pavé de bœuf et une sur 3 pour le poulet basquez. J'espère que vous m'avez comprise. Donc 1 sur 3.
Du coup, le pavé de bœuf quand même, hein, pour les viandards. Donc pavé de bœuf, on va mettre la lettre... ah oui, j'ai pas fait le calcul, excusez-moi. 1 sur 3. Donc ça, on va peut-être le faire à la calculatrice. 1. Ah, je vais peut-être la nettoyer déjà, cette calculatrice. Hop, oui. Alors, 1 divisé par 3, ça me donne 0. On va arrondir 2 chiffres après la virgule pour ceux qui demandent. Donc 0,33. Alors, le pavé. On va le symboliser par la lettre P. J'ai donc P, entre parenthèses, probabilité de P. Voilà. Ça va être la même chose. J'ai une chance sur 3, donc 1 sur 3, c'est-à-dire 0,33. Et je vais finir avec le poulet. Le poulet. Alors là, je vais pas remettre P. Poulet, coq. Donc je peux mettre un C. Hein, donc je vais calculer la probabilité de C. C'est aussi une chance sur 3. Donc 1 divisé par 3. Ce qui me donne 0,33. Donc ce petit travail, en fait, il peut paraître inutile au premier abord, mais ça va m'aider pour organiser les informations. Je vais passer maintenant à l'arbre de probabilité. Alors, on va travailler branche par branche. Je commence avec mon entrée. J'ai 2 choix, donc je vais devoir faire 2 branches, d'accord? Vous me les faites bien, s'il vous plaît, à la règle, hein? Essayez de respecter ça. Donc, soit j'ai une salade qu'on a symbolisée par S, soit j'ai un avocat que j'ai symbolisé par la lettre A. Je vais pouvoir marquer les probabilités. La salade, sa probabilité, c'est 0,65. Donc, je vais écrire ici sur la branche 0,65. En fait, cet arbre, il va me permettre d'organiser toutes mes informations, d'accord? L'avocat, sa probabilité, c'est 0,35. Donc ici, je vais mettre... Alors, c'est pas évident d'écrire de biais. 0,35. Je continue. Une fois que j'ai pris la salade, je passe au plat. Au plat, j'ai 3 choix. Je vais donc devoir faire, voilà, je fais 3 branches. Donc une première branche, une deuxième branche et une troisième branche. Pareil, si j'ai pris l'avocat en entrée, ok? Avocat en entrée. En plat, j'ai aussi 3 choix possibles. Donc je vais faire une branche et une branche. Je vais écrire le nom. Donc, soit j'ai, on a dit une truite, donc ici je vais mettre un T, d'accord? Soit j'ai un pavé, soit j'ai un poulet. Poulet, on avait dit que c'était C pour coq. Cote. Voilà, très original. Hein. Pour l'avocat, c'est pareil. Une fois que j'ai mon entrée, le plat, soit j'ai une truite, soit j'ai un pavé, soit j'ai un poulet. Je vais écrire maintenant les probabilités. C'est tout le temps les mêmes, 0,33, 0,33, 0,33. Donc sur chaque branche, je vais écrire 0,33, 0,33, 0,33. On fait pareil en bas, 0,33, 0,33 et 0,33. Maintenant, alors ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tout ça pour ne plus avoir que l'arbre des probabilités pour éviter que vous vous perdez. D'accord? Alors, on efface. Tac, tac. En fait, j'ai l'impression que je fais court, mais c'est beaucoup plus tranquille puisque je ne vous entends pas parler. Et du coup, j'ai pas besoin d'élever la voix ou quoi que ce soit. Hein? C'est pas mal, non? Puis vous me posez pas de questions. Comme ça, j'avance. Je rigole, hein. Bien sûr que vous me manquez. Hein. Allez, on y va, on est parti. Je vais calculer maintenant la probabilité de chaque branche, de chaque choix que je peux faire. Hein? Ma première probabilité, c'est si je prends une salade et une truite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire
hop, ici, la probabilité. Comment est-ce calcule cette probabilité? Eh bien, je vais prendre celle de la première branche. La première valeur ici, c'est 0,65. Donc, je vais faire 0,65. Et là, il y a une petite subtilité, c'est que je ne vais multiplier. C'est pour ça que c'est magique. C'est que c'est hyper facile une fois qu'on a compris l'opération. À chaque fois que je change de branche, je multiplie mes probabilités. D'accord? Donc 0,65 multiplié par 0,33. Là, je le fais à la calculatrice parce que deux têtes, bah non. Hein. Et je vais arrondir 2 chiffres après la virgule. Donc ici, on a, du coup, j'ai, c'est ça, 0,21. Alors, si vous avez compris, pour le choix salade pavé, on va calculer la probabilité. Donc, la première branche, c'est ça, 0,65. Ouais, ça y est, vous commencez à être bon. Je multiplie, très bien, par, voilà, 0,33. Et là, je suis sûre qu'il y en a, il me dit « Ouais, mais madame, c'est le même calcul, du coup, on n'a pas besoin de faire la calculatrice. » Eh oui, exactement. Pourquoi on a le même calcul? Puisque en fait, ici, j'ai les mêmes probabilités dans ma deuxième ramification. Donc au final, mes calculs ils ne vont jamais changer. D'accord? Donc le résultat sera identique. Au final, on n'a pas de différenciation, que ce soit si je prends la truite, si je prends le pavé ou si je prends le poulet. D'accord? Donc P ici, je peux écrire aussi le même calcul. Donc je vais écrire directement le résultat, 0,21. Maintenant, je m'occupe du deuxième choix. À savoir, en entrée, maintenant, il n'a pas pris de salade, il a pris un avocat. Donc cette fois, la probabilité, qu'est-ce que ça va être? P égale. Je vais donc faire 0,35. Ah, du coup, ça change là. 0,35. Je multiplie, c'est bien. On multiplie, hop, par, si je suis sur ce chemin-là, c'est donc 0,35 fois, je continue mon chemin, 0,33. 0,33, ce qui nous donne, calculatrice, 0,35 plus 0,33, 0,12. On fait attention, hein, vous arrondissez correctement, d'accord? Ça, c'est l'éternelle remarque de l'enseignant mathématique. On continue. S'il fait avocat pavé, donc mon chemin, c'est 0,35 fois 0,33, d'accord? Vous comprenez ou pas? Parce que là, c'est pas très compliqué, hein? Il suffit d'être rigoureux, de bien suivre son chemin, et normalement, il n'y a pas de souci. Et là, oui, on est d'accord, c'est encore le même calcul. Du coup, oui, je ne suis pas obligée d'écrire tous les calculs. Si j'en ai écrit un et que j'ai compris le raisonnement, je peux directement écrire le résultat. Je connais vos réponses par cœur. Ok? Et oui, on fait l'arbre à la règle. Alors, on y va. Problématique. Pour gérer le stock de marchandises, je veux savoir quel menu est le plus susceptible d'être choisi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en évidence les probabilités les plus élevées. Donc j'ai 0,21, 0,21, 0,21, 0,12, 0,12, 0,12. Donc on voit bien que j'ai ici mes probabilités mes plus élevées. C'est donc ces 3 menus qui seront le plus susceptibles d'être choisis. Je ne vais pas écrire parce que c'est un peu long, mais alors pour la rédaction, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Eh bien, les 3 menus les plus susceptibles d'être choisis sont, alors si je suis mon chemin, sont la salade et la truite, sont la salade et le pavé, et sont la salade et le poulet. Pourquoi? Car ils ont les probabilités les plus élevées. Et voilà, vous êtes trop fort.